Erev Tov. Erev Tov. Voilà, on est enfin de retour. Les gens se posaient la question où était le Rav Tuitou, qui était au Canada, qui a passé un très bon séjour, vraiment en compagnie de gens merveilleux. Au Canada, 8 jours avec un très beau Shabbat. Je remercie aussi d'ailleurs le Rav Chaim Attal qui nous a accueillis chez lui, Vicky et son mari, vraiment toute l'équipe. Les noms seraient trop nombreux. David Lévy, qu'on n'oublie pas, à qui on souhaite un bon mariage. Un très bon séjour, un non-juif qui est venu de très loin, qui a passé 3 jours dans sa voiture pour participer au cours. C'est un très beau voyage. Montréal, il y a beaucoup de juifs encore, il y a beaucoup de Torah, mais rien ne remplacera jamais ni Jérusalem ni la terre d'Eretz Israël. Et en attendant que Bezrat Hashem, tout le monde se prépare pour la grande Aliyah, puisque le cri est fort même au Canada, tout comme en Europe, Aliyah ou Akbar, la grande Aliyah se prépare malgré tout pour tous les Juifs, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, de vivre en Israël. Alors la liste est très longue parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et ce soir, j'ai plusieurs shiurim à donc la Gdish Otam. Non, je n'ai pas donné la date, on est le 17, on est lundi soir, exactement, du mois de Tishrei, non, de octobre. Non, septembre, on dit octobre, déjà que j'ai du mal avec les dates, si tu me rembrouilles en plus. Le 17 septembre, et le 13 du mois, peut-être puisqu'on est déjà le soir, tu as raison de le dire, du mois de Tishrei. Juste un instant. Ce soir, le shiur est dédié pour la grande Refoua Shlema de Sarah Bat Sassia et de Mir Ben Mesaouda Ruth. Hashem Shvur Chaim L'Chaim Tovim Ul Shalom Brim Ushmim Mikol Aprinot V'Ruchem Geshmut Ad Bilidai. On en profite pour remercier aussi Raphaël Benichou, André Torchman, si je prononce bien, qui a dédié un cours qu'on livrera pour le prochain shiur. Sarah Suliman, Bezrat Hashem L'Chaim Tovim Ul Shalom. J'avance un petit peu. Amir Haddad, Pierre Gage, Ayakar. Une grande refoua shlema pour Rika Bat Kamuna. Je m'excuse pour le temps que je prends, mais Valérie Coste, Jonathan Bar David Ayakar, Sophie Ribivo, Benjamin Ganem, Michal Asaraf, Yael Kling, Eric Mirman, Mim Ran, tant pour moi, Alia Ilouz, Ayala Ilouz, Céline Cohen, Manuela Reggiardi Rodriguez, Céline Cohen, Daniel Billard, qu'on remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il fait, Soutrabenu Tegen, Alechem Raphaël El Fassi, Jonathan Malka, Claire Guest, toujours au rendez-vous, Jonathan Bardavid Ayakar, Shneachat, je regarde si je n'ai pas oublié qui que ce soit, Christophe Silva. Et on finira avec Sarah Waknin, Madeline Egloff et Daniel Billard. Voilà, on va s'arrêter là pour la liste. Une grande refoua shlema la mamira pour tous les malades d'Israël. Ah ouais, je suis désolé, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Une grande fois Shlema pour Montimi Akdosha Batora Chaya Bat Miriam, Sarah Taleh Bat Ifrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Revari Ifrat Bat Arlet Kuika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Zéa Bat Kimchaderi Yosef, Gérard Ben Jouli, Michael Ben Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam, Zohara Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Chaim, Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Nelly, Anna Loski, Esther Bat Sarah, Lebet Ben Zaken, Dov, Shimon Ben Sion Bar, Redouma Sarah Bat Sassia, Benna Batrina. Oh, Refoua Shlema, Baruch Haba Tzadik, Abdou Khamim, Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Gaou Rahma Ben Saouda, Félix Ben Esther, Ivka Bat Miriam Partouche, Denis Léon Yehuda Chaim Ben Saouda Khajaj, Nathan David Berdaz, Serge Clémentine Ben. Non. Serge Yehuda Ben Clémentine, Gabriel David Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Visa et Jonas Ben Yaakov Fred Ben Bozi. Voilà. C'était un peu long, je suis désolé. Zemayesh. Alors, on parlait de Yom Kippour aujourd'hui. J'ai déjà fait pas mal de cours parce qu'il faut savoir que quand je ne fais pas cours devant la caméra, je fais cours hors caméra.
On a fait plusieurs cours à Tel Aviv, grâce à Dieu, à Yerushalayim, Tibanem Vitikonen, pour faire un clin d'œil à mon épouse, que je remercie pour ses accompagnements. Mais il faut, je voudrais juste comme ça revenir sur une parenthèse en petit rap, parce qu'on voudrait faire les halachot, beaucoup de questions, surtout pour les gens malades ou les gens qui sont suspicieux de leur situation sur Yom Kippourim, un jour exceptionnel dans l'année juive, et qui pourtant, malgré que ce soit un jour de Teshuvah, exige énormément de réponses à beaucoup de questions. Donc je voudrais juste en élaborer une. C'est pourquoi est-ce que Yom Kippourim est un jour si exceptionnel, alors qu'il y a plus grand que lui, c'est Yom. Purim, on n'a pas le temps, merci pour vos réponses nazes. Ouais, mais non. On a étudié 1000 fois, genre un moment peut-être. On allait le dire, mais. Ouais, tu allais le dire. Mais oui, ouais. vous laissez l'honneur. Tu voulais me faire l'honneur, trop fort. Donc voilà, il y a le jour de Purim qui est encore plus grand que Yom Kippour, et j'aimerais vous faire comprendre que le lien qui, en fin de compte, existe entre Kippour et Purim, c'est que la réponse de Kippour, c'est Purim, tout simplement. Alors, Lama Be'etzem, pourquoi, avant de commencer les halachot, nous mettre un petit peu en appétit pour la fête de Purim, de Kippour, qu'est-ce qui se passe? Juste si on peut parler dehors, là-bas au fond, ça m'arrangerait. Toda. Kamos, juste dehors, ça m'arrange. Ma Be'etzem, Corée, quand on arrive à Kippour, un jour où les fautes sont pardonnées. Nous avions expliqué que ce qu'il y a d'exceptionnel, le fait de Yom Kippour, c'est qu'on pardonne une chose, c'est acceptable. C'est-à-dire, le mec il a fauté et il vient, il te demande pardon. Alors on peut comprendre qu'on lui pardonne. Et il faut pardonner. Il faut savoir pardonner parce que savoir pardonner, c'est savoir renouveler quelque chose. Renouveler une naissance. Quand on ne sait pas pardonner, c'est que quelque chose est mort. Bien entendu, il y a des cas où on n'a pas le droit de pardonner. N'oublie pas ce que tu as fait à Malek. Tu n'as pas le droit de pardonner. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont prendre ce pardon pour une faiblesse et qui vont te rajouter du mal sur ce pardon. Ils sont malades, ils sont atteints psychologiquement. Donc tu pardonnes dans ton cœur, mais tu t'éloignes d'eux parce qu'ils vont te nuire. Ils sont malades de la jalousie, ils vont... c'est des spécialistes du moti shemra, de te mettre la guerre. Dans ce cas-là, tu pardonnes dans ton cœur, parce que vous savez qu'on ne peut pas commencer kol nidre, kal nidre, plus exactement, sans que, eh bien, le Rav ou le Chazan sont machrizim, machalnu, 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 on se pardonne tous les uns les autres, car au niveau du pshat, les choses sont claires. Nous sommes jugés comme on juge. Tu es trop dur, Dieu sera trop dur. Tu es cool, Dieu est cool. Tu es quelqu'un qui fait preuve d'une grande humilité, qui prend tous les Shem Shamaïm, Dieu prendra avec beaucoup d'humilité ton jugement et ça se passera aussi d'une certaine façon pour ton nom en toi. Tu fais pour le nom d'Hachem, fais pour ton nom. Aval de là à dire que non seulement je te pardonne, mais en plus ce que tu m'as fait c'est bien. Un truc qui ne va pas. C'est-à-dire revenir dans le passé et dire que le passé il était bon. Ça se traduit dans la Gemara de Maseret Sanhedrin, là où se tiennent les Baalei Teshuvah, les tzadikim gumurim ne peuvent pas tenir. Je me chéris ou quoi? Le tzadik gamour, il a fauté, le mec il a fauté, on lui dit, grâce à tes fautes, maintenant que tu as fait teshuvah, là où te tient, un tzadik gamour ne pourrait pas se tenir. Donc on a expliqué ça, vous vous rappelez, avec l'histoire des bouteilles, le roi qui avait, on va pas perdre de temps rapidement, tout le monde connaît cette histoire, ces trois ministres, il a voulu les tester, il a donné chacun une bouteille de vin exceptionnelle, et puis voilà qu'il est revenu 20 ans plus tard, il a demandé ses bouteilles, je fais ça vraiment en kitsour. Et puis quand il a demandé ses bouteilles, le premier lui a rendu sa bouteille intacte, le deuxième lui a rendu vide, ils lui ont coupé la tête, et puis le troisième lui a rendu à moitié pleine. Alors le roi, il a dit à celui qui n'avait pas touché sa bouteille, mets-toi à ma gauche. Celui qui avait bu la bouteille à moitié, il lui a dit mets-toi à ma droite. Et celui qui avait bu complètement la bouteille, il est mort, c'est le rachat. Alors ça c'est le tzaddik, et ça c'est le bénoni. Quelle différence il y a? Alors le tzaddik lui dit mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que le mec qui a bu la moitié de la bouteille, il est à ta droite? La droite, c'est un poste privilégié par rapport à celui qui se trouve à la gauche. Et il lui a répondu, c'est très simple, parce que si tu avais goûté à la bouteille et que tu aurais été capable de t'arrêter, tu aurais été encore plus grand. De là, on comprend que celui qui a goûté au plaisir de la chair dans ce monde, au plaisir des nourritures impropres à la cacheroute juive, au plaisir d'aller perdre son temps dans une boîte de nuit, à draguer des filles, à obtenir des illusions, parce que tout ça, bien entendu, c'est des illusions. Toutes les fautes se situent dans un monde d'enfantillage. Le Yetzer Hara est très fort dans ce domaine pour nous faire vivre dans l'illusion. Mais la reine, malgré tout, on passe du bon temps, on rigole, c'est super. Ouais.
Ben, celui qui est capable de quitter une boîte de nuit pour aller s'enfermer dans un bête midrash et étudier la Torah, il est plus grand que celui qui connaît rien d'autre que ça, parce que lui, il ne s'est pas mis malgré tout à l'épreuve. Donc on comprendra que le fait qu'une personne fasse teshuva et regrette le passé, donc petit 1, Azivat Achet, laisser tomber la faute, on a tellement répété que je ne veux même pas revenir dessus. Petit 2, dire le vidouille est d'une importance capitale, c'est pour ça que tout Kippour, dans chacune des prières, s'accompagne de prières vidouille, ce qu'on appelle les slichot, le fait de rappeler nos fautes, surtout avec le grand tikkun de Rabbeinu Nissim. Eh bien, cette situation nous ramène à un état de fait extraordinaire qu'on va dévoiler ce soir. C'est pourquoi Hachem, non seulement il est capable de nous pardonner nos fautes, mais il est capable de transformer notre passé, de donner vie à notre passé alors que nous, on l'avait tué. Puisque vous savez que la gematria du mot Teshuvah, c'est la gematria des mots Menatzel et Azman. Celui qui profite de chaque moment de sa vie. Gematria Teshuvah. Oui. Une petite question. Par rapport à ça, on voit qu'il y a souvent des personnes qui vont faire tchouva sur l'année qui s'est écoulée. Donc la question il y a une réponse dedans, mais on va faire la tchouva sur l'année, sur depuis la naissance et même avant. Absolument. Ça veut dire que le Ben Ishraï dit que quand on arrive à Kippour, on ne doit pas faire simplement teshuvah sur l'année, on doit faire teshuvah sur tout ce qu'on a fait depuis notre naissance, et ça va plus loin que ça, y compris les Gilgulim, les réincarnations. C'est pour cela d'ailleurs, avec ta permission, que nous prononçons pratiquement tout au pluriel. Une des explications, pourquoi tu parles au pluriel? Alors tout Israël est responsable les uns des autres. Il y a peut-être celui qui ne fait pas encore Kippour parce qu'il est assimilé à Nilo et des Hama, donc on est tous dans le même bateau, on va prier pour tout le monde. Mais une des explications que donne Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, c'est qu'en réalité, on ne parle pas que de nous-mêmes, on parle du pourquoi on est venu, parce qu'on s'est réincarné, et donc on va faire les Tachanonim en rappelant aussi nos fautes. Ce qui viendra donner d'ailleurs un éclaircissement sur le fait que la personne qui n'est pas fautée, comme le Rav Kanievski, ou le Rav Steinman, ou le Rav Ovadia Yosef, Maran Rav Kook, que tous ces Gdolim, qui ont depuis leur naissance même pas connu une seule fois Zera Levatala, on peut très facilement penser ça de leur niveau à eux. Alors pourquoi ils feraient Birklal Kippour? Qu'est-ce qu'ils ont fauté pour faire des faux témoignages de Khatati Aviti Pachati? La réponse est que si on retourne sur tous les Gilgulim qui ont été précédents, Bétar qu'il y a eu cette faute, Bétar qu'il y a eu sur l'échelle de plusieurs générations. Donc même eux, quand ils tapent sur la poitrine, eh bien, ils ont de quoi regretter certainement une chose, peut-être par inadvertance ou peut-être avec intention, qui a été commise en deçà de ce temps-là, au-delà de ce temps que nous connaissons aujourd'hui. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je ne veux pas faire un chiot aujourd'hui sur le jugement qui est très intéressant. Alors, juste pour répondre à ta question, il y a ce que l'on sait et puis il y a ce que l'on ne sait pas, puisque vous savez que Yom Kippour est basé sur Anistarot Hashem Elekunu Vaniglot Lanu Vanu Adolam. Il y a ce que nous savons et puis il y a ce que Dieu, lui, il sait que nous ne savons pas. Et sur ce, nous avons l'obligation de nous remettre en question sur ce sujet-là. Bien entendu, de prendre des bonnes résolutions pour l'avenir. Pour répondre, Baruch Haba, David, Yitzhak ben David, Amen. Alors, très brièvement, pour ne pas revenir sur le cours d'hier, vous le trouverez aussi sur, bien entendu, de Torah Box, parce que je l'ai fait avec eux, une merveilleuse équipe, gens très efficaces, qui aiment vraiment la Torah, Baruch Hashem. L'une des raisons qui est donnée, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup pour chaque question, il y a 600 000 réponses. On va en donner une. C'est que Kippour est le jour du dévoilement. C'est un dévoilement. C'est bizarre parce que d'habitude, on a le minag, la tradition de se mettre, de se cacher. Le peuple d'Israël est un peuple qui doit vivre pudiquement. C'est moi qui ai fait les mitzvot, regardez comment je suis foutu, on va pas de ça. Le seul jour dans la vie où on doit se dévoiler, c'est Kippour. Et il y a un autre jour qui est comme ça, où on doit se dévoiler. Ça porte son nom. Oui. Megillat Esther. Non, Mégalé dévoile ce qui est caché. C'est toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a à cacher le jour de Kippour? La réponse est simple. C'est que nous avons un klal, une généralité dans l'étude qui dit comme ça: Kol melacha shenat tzricha legufa patur alea. Marloket Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Yehuda bar Ilai dans la Gemara. C'est bon, de Masechet Shabbat, tout à fait, tu l'as étudié. Varim Yedouim, c'est quelque chose qu'on a vu dans les premières années d'un kollel. On avait fait Masechet Shabbat il y a plus de 18 ans, 20 ans.
Kolel, ok? Tout travail que je fais sur lequel je ne mets pas d'intention, je suis quitte d'elle. C'est-à-dire, je ne mets pas d'intention. Je n'ai pas de kavana qui va accompagner ce que j'ai fait. On peut appeler ça, dans un autre langage, psikresha d'alonichale. Ça veut dire que je fais quelque chose, mais je ne suis pas intéressé par cette chose. Prenons un exemple connu. Je traverse un champ d'herbe. Donc un champ, il y a de l'herbe en général, mais je fais exprès de dire un champ où il y a de l'herbe, parce qu'on n'a pas le droit d'arracher de l'herbe pendant le Shabbat. Et je veux marcher dessus. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Réponse, oui. Et pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire, moi, que l'herbe, elle s'arrache. Moi, ce que je veux, c'est passer. Donc, je vais faire une mélacha, ou si combien même je sais qu'il y a peu de chances que j'arrache de l'herbe, mais je vais en arracher quand même, eh bien, dans le cas échéant, puisque je ne suis pas intéressé par ce que je vais faire, et je n'ai pas d'intention en cela, je suis quitte d'elle. En d'autres termes, c'est même permis. Donc, la différence est énorme entre celui qui fait quelque chose avec une intention et celui qui fait une chose avec une intention. Par exemple, on te marche sur le pied. D'accord? Aïe! Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Vous avez remarqué ce langage? Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. On a envie de lui dire, bon, heureusement. Hein? Bien sûr que tu n'as pas fait exprès. La personne dit, non, c'est bon, c'est bon. Non seulement on pardonne, mais on oublie qu'il n'y a jamais rien eu avant. À la limite, presque, kol hakavod, de t'être excusé d'avoir vu que tu m'avais fait mal. Ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée quand on sait qu'il n'y a pas eu d'intention. C'est là qu'est tout le secret de Yom Kippourim. C'est que la différence est énorme. Quand on arrive à Kippour, on recherche un coupable. Et d'ailleurs, c'est le seul qui ne sera pas présent pendant la journée de Kippour. Il quitte tous les univers. Ha-Satan, Ha-Satan, Gematria 364. Combien de jours dans une année? 365. C'est le seul jour où il n'est pas là. Pourquoi il se bat? Parce qu'on va prouver que c'est lui le coupable. Et donc, s'il y en a un qui doit morfler, eh bien, ça lui de morfler, pas à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de chair et d'os. Voilà ce que nous allons dire quand vous allez faire la Mida de Yom Kippour. Le Satan est fait de feu, tandis que nous sommes faits de chair et d'os. Donc, nous sommes matière. Il est évident que la matière demande son dû sur terre. La matière aime les plaisirs de la chair, l'alcool, les voyages, les belles choses. Elle est intéressée par la matérialité parce qu'elle vient de Adama, de la terre. Donc tout ce qui vient de la terre intéresse la terre, qui se ressemble, s'assemble. Tandis que l'âme, comme dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, vient du monde des plus élevés. Il vient du monde de la Bria, Tachat Kisei Kavod, en dessous du Kisei Kavod. Ce qui fait que la Neshama vient du monde supérieur, d'un monde céleste, d'un monde où la perfection et l'harmonie gèrent parfaitement tous les bonheurs, voire inexplicables pour un esprit humain. Donc l'âme en elle-même ne peut pas fauter. Et Chelek Elokam Ima, nous avons une âme qui est pure. Le Ramchal dit dans le Shalom, quoi que tu lui donnes à cette âme, elle n'est pas intéressée par ce monde. Voir les choses les plus attrayantes pour un homme, elle n'est pas intéressée. Comme Rabbi Nachman qui disait, ou Abraham Avinu, de qui il est dit, Abraham, Kaved Meod. De quoi il a été considéré comme étant Kaved Meod? Abraham, Kaved, ça veut dire lourd, ça lui cassait les pieds, il était milliardaire. Il n'en voulait pas de cette richesse. Il disait, ça me dérange dans ma Avodat Hashem, disait Abraham Avinu. Kaved, regardez ce qu'il dit Rashi, il est venu Ashir, Babakar, Batson, comme le dit la Torah, avec des shpachot, des milliers de serviteurs, de servantes. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, m'explique, donne-moi un sidour, laisse-moi prier Hachem, que je puisse. Une harmonie parfaite. Notre corps, lui, il est tout le temps inquiet. Il veut toujours plus. Il veut manger plus. Il veut dormir plus. Il veut profiter plus. Il veut plus tout le temps, tout le temps. Et quand vient le jour de Yom Kippour, on nous demande de ne plus être humain. On nous demande de devenir spirituel. Tel un ange. Est-ce qu'un ange y boit? Non, tu ne boiras pas non plus. Est-ce qu'un ange il mange? Non plus. Est-ce qu'il porte des chaussures qui soient noires? Non plus. Est-ce qu'il a besoin donc d'avoir de relations? Non plus, toi non plus. Ok.
Est-ce qu'il a besoin de soigner son corps? Et il n'a pas de corps. Ça veut dire qu'il passe de l'huile. C'est les 5 interdits de Yom Kippour. Non plus. Ok, alors il vit dans quoi un ange? Il vit dans la lumière du premier jour. Quand tu vois un ange, il est empreint de la création divine, de l'originalité de la première lumière. C'est pour ça que le Ben Ishra explique dans les fois Ben Ishra première année que le talit représente le Or Aganouz, la lumière du premier jour. Donc quand vient Arvit de Yom Kippourim, on met un talit et on va se comporter pendant 25 heures Gematria Ko comme un ange. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant que nous sommes débarrassés, entre guillemets, de ce vilain corps qui nous a poussés à faire des fautes, il ne reste plus que réveiller ce que l'on appelle la notion du subconscient. Alors, je m'explique. Conscient, c'est ce qui touche au corps. Je suis conscient de ce que je fais. Subconscient, c'est l'âme. C'est ça? Ce qui fait que quand j'arrive à Kippour, vous avez compris le processus, il est génial. C'est qu'étant donné que j'ai fait de toi maintenant, dit Dieu, un ange, tu n'es plus dans un monde de combat matériel et spirituel, mais tu es dans un monde spirituel. C'est pour cela qu'on dira Baruch, Shem Kevod Malchuto, et Olam Va. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui dit ça? Les anges. Toi aussi tu peux le dire. Donc si tu es débarrassé et que ton subconscient vient de prendre conscience de l'éveil que tu as à la Teshuvah, et que quand tu vas pleurer tes fautes à Kippour, tu vas dire mais comment j'ai fait ça? Tu vas réveiller dans le monde d'en haut un din ilchatik nouveau dans l'histoire. C'est que toutes les fautes que tu as fait dans l'année, étant donné que tu vas les prononcer une par une, Netilat Yadaim, comment tu as prié, ton Kiryat Shema, comment tu as répondu, les fautes entre l'un et son prochain, tu dois demander pardon. Tu vas réaliser en disant mais comment j'ai fait une telle erreur? Donc comment on finit à chaque fois la prière de Yom Kippourim sur les 5 prières que nous avons à faire? Kikulanu, Bish Gaga. Et ça veut dire quoi? Kikulanu, Bish Gaga. Car nous avons tous fait sans aucune intention. Tout ce que nous avons fait, c'était shogeg. Mais comment tu peux le dire? Si maintenant à Kippour je te disais de le faire, tu le ferais? Non. Donc c'est une preuve que quand tu l'as fait, tu n'étais pas toi. Alors la question c'est que si quand tu l'as fait pendant l'année, ce n'était pas toi, alors c'était qui? Ben, le coupable, le Yetzerara, il se barre. Là il n'est pas là. Ce qui fait qu'à Yom Kippour, si ce que j'ai fait, qui était Bishgaga, je reconnais que les fautes du passé étaient faites de façon intentionnelle. Non. Non, Pas intentionnel, au contraire. Par Inadvertance, par erreur, par non-intention, si vous préférez, eh bien, automatiquement, je suis, à un certain degré, pardonnable. Et les fautes que j'ai faites, à quoi ça ressemble? Oh ben attention, on marchait sur le pied. Excusez-moi, madame, j'ai pas fait exprès, sans intention. À partir de ce moment-là, le passé devient aussi lumière. Parce que ce qui fâche Dieu, c'est pas que tu fasses des choses par « je savais pas ». Ce qui fâche Dieu, c'est quand tu sais et que tu fais. À Kippour, tu viens frapper cette situation où ton conscient se réveille grâce au subconscient qu'est ton âme. Et quand tu arrives à cette union où ton corps verse des larmes, parce que maintenant tu te rends compte, Béhémet, que jamais tu aurais pu faire une telle chose, alors ton passé se transforme en mitzvot. Parce que tu regrettes ce que tu as fait. Alors Hachem, il te dit, Béhémet kol hakavod. Moi aussi, je pardonne. Non seulement je pardonne, mais les fautes du passé, je les considère comme nous ayant rapprochés. Très facile à comprendre. J'ai une corde qui me lie à toi. Elle fait 2 mètres de long. La faute, je coupe notre liaison. Je t'appelle plus, je prie plus, je viens plus à la synagogue. Ok? Viens Kippour, je me rends compte de mon erreur. Et je dis, mais comment j'ai commis une telle erreur? Comment j'ai pas vu le émet? Je refais un nœud de cette corde qui faisait 1 mètre que j'ai coupé en 2. Combien fait la corde? 1,80 m. Pourquoi? Parce qu'en faisant le nœud, je vais manger automatiquement de la longueur des 1 mètre sur les 2 mètres que j'avais précédemment. Donc je me suis rapproché de toi. Cette approche a été due au fait que j'ai coupé les liens. Donc à Kippour, quand je suis capable de reconnaître mes erreurs et de dire, ma Hachem, sache une chose, la preuve en est, demande-moi de les faire maintenant, je ne les ferai pas. C'est pour ça que dans les conditions de la tchouva, il faut prendre la résolution de ne plus revenir sur ses fautes. Alors Dieu il dit, donc dans ce cas-là, si c'était pas toi, alors c'était qui?
C'est une folie, c'est ce que dit la Gemara quand un homme faute. C'est un esprit malin, qui a un esprit de stupidité qui a pénétré son âme. Donc automatiquement, punit celui qui est à punir. Et c'est pour cela d'ailleurs que le jour de Yom Kippourim, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre. On apporte au Korban 2 boucs. Vous avez remarqué ça? 2 boucs. Heureusement qu'ils y vont sans chaussures, sinon on aurait dit Nahal Bouk. Alors 2 boucs, c'est-à-dire qu'ils sont tirés au sort. Un qui s'appelle Echad Lachem, Aez, et un qui s'appelle Aez la Azazel. Azazel, c'est le nom de 2 démons déchus dans l'origine des mondes, selon certains Parshanim, certains commentateurs. Et eux, quand ils vont les emmener, très bizarrement, qu'est-ce qui est marqué? Eh bien, on va emmener ce bouc. Vous savez que Ez en araméen signifie aussi, comme on dit un Ez en araméen, Shed, Shindalet, démon. Comment tu traduis le mot chèvre en araméen? Shindalet, qui veut dire un démon. Vela reine. Trop de téléphone. Dis-moi combien t'as de téléphone? Dégaine comme ça à droite, à gauche. Standard. Les esroutes, Solal, Cohen, Yakar, les esroutes. C'est pour tes notes Cohen. Il y aura les vieux aussi. Plutôt la personne qui recommence sa faute. Alors, c'est un très bon sujet que je voudrais bien expliquer. Tu laisses ta question pour moi. Eh bien, en 2 mots, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le peuple d'Israël n'est dans l'absolu. Ce que je veux dire va être dur à comprendre. Donc, n'en profitez pas, ne comprenez pas comme vous le voudriez. Mais c'est la bêtise de notre corps qui nous aveugle. Parce que vous savez que, comme dit Rabbi Nachman, dans les 10 malédictions du serpent, après que Dieu les maudit que tout ce qu'il mangera aura le goût de la terre, il lui a dit tu mueras. C'est-à-dire que tu devras te débarrasser de ta peau. Le serpent, quand il a été maudit de cela, il a mué sur place et sa peau est restée à même le sol. Comme vous pouvez le constater dans sa nuage géographique, quand les serpents muent tous les 7 ans, ils souffrent énormément, à un tel point que les Mekoubalim nous disent que, même pas que les Mekoubalim, la Gemara nous dit que le son est tellement violent de la souffrance des serpents quand ils muent, qu'ils s'entendent d'un bout de l'univers jusqu'à l'autre bout de l'univers, mais nous on ne l'entend pas. Tellement le son remplit l'atmosphère à la vitesse du son, on ne le sent pas. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette peau de serpent, il a façonné le corps humain. C'est-à-dire que Rabbi Nachman dit que tous les corps humains que nous avons sont à l'origine de la peau du serpent. Chose qui est dure à comprendre. C'est pour ça que Rabban Shimon ben Gamiel nous dit dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, toute ma vie durant, j'ai vécu parmi les sages et je n'ai rien trouvé de mieux que le silence de mon corps. Tu sais quoi le silence de mon corps? Il se taisait? Non. On sait très bien que celui qui est Baïchan ne peut pas apprendre. Celui qui est trop timide, qui ne pose pas de questions, il ne peut pas apprendre. Alors c'est pas qu'il s'est tu. Rabban Shimon ben Gamiel ne se taisait pas. Il posait des questions pour apprendre. Alors ça veut dire quoi? Il s'est tu. Il a fait taire les envies de son corps. Il a fait taire tout l'état à vote que son corps désirait, trop manger, trop boire, trop dormir, trop sortir, trop. Il les a fait taire. Je n'ai rien trouvé de mieux que de faire taire mon corps. Donc c'est son âme qui est apparue. Et c'est ce qu'on fait le jour de Yom Kippourim, où nous sommes capables de dévoiler le vrai nous, que nous n'avons pas été capables de dévoiler. Je me souviens qu'une fois, il y a une dispute qui avait éclaté, et la personne avait, à mon humble avis, exagéré dans sa façon de diriger la discussion, et puis elle était presque devenue, cette personne, méconnaissable. Et je me souviens qu'au lieu de dire des mots qui auraient pu être blessants ou la remettre à sa place, je lui ai dit, c'est bizarre, c'est pas toi qui parles. Tel que moi je te connais toi, c'est pas toi. Et la personne a éclaté en larmes et m'a dit, vous avez raison, je ne sais pas ce que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est méchant, quand on parle mal, quand on ne fait pas les choses telles que la Torah nous le demande, quand on est contre nature, parce que ce n'est pas naturel pour un juif d'être méchant, ce n'est pas naturel pour un juif de ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot, contre toute attente, quitte à en vexer certains, et je m'en excuse en vous souhaitant Gmar Khatima Tova à tout le monde, où que vous soyez, mais un juif avait dit le Rabbi de Lubavitch, celui qui n'est pas content, il va sur sa tombe, la vidéo a été prise, mais le Rabbi disait qu'un juif qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot, c'est un juif qui est encore un peu malade. Ça veut dire qu'il a une maladie en lui qui le bloque, parce que si c'était lui, il courrait vers la Torah et les mitzvot. Comme la Gemara raconte plein d'histoires dans ce domaine. Velachen, Bisiata Lishmaya,
Le jour de Yom Kippourim, c'est le jour qui vient dévoiler la vraie identité du personnage que tu es vraiment. Alors, comment ça se passe vis-à-vis du temps et du présent? Regardez ce que nous dit la Torah. Où est-ce qu'on voit la première allusion à Yom Kippour dans la Torah? Question pour un champion. Vous êtes nombreux, vous pourrez répondre. Où voyons-nous une allusion sur Yom Kippourim dans la Torah? On est dans le livre de Bereshit. Comme ça, vous ne cherchez pas trop dans Shemot, Vaikra ou ailleurs. On est dans Bereshit. Allusion à Yom Kippourim. Après le déluge, Non. En Bereshit, Oui. l'allusion à Yom Kippour. Oui. elle est belle, hein. Dieu il a fait une faute, il a regretté. Dans le déluge. Ah, la première faute que Ben, c'est il a parce fait. qu'il a été jugé. Bon, La on n'a première pas, faute, on n'a pas le Ouais. temps. Ça s'est passé le jour où Sarah a renvoyé Ishmaël et sa mère. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Ishmaël part avec sa mère dans le désert. Elle, Agar, fille de Pharaon convertie au judaïsme, épouse d'Abraham, comme le dit la Gemara, elle l'a épousé pour avoir un enfant de lui, préfère se débarrasser de son fils pour ne pas le voir mourir de la pire des morts, c'est mourir de soif, se réjouissent bizarrement, selon Rachid, de la mort d'Ishmaël. Seulement Dieu intervient et il pose une question bizarre qui nous a rendu énormément service. Même si Rachid dit que les anges ont pleuré, c'est que Ishmaël, c'est bien, s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'a fait ce personnage, qui était Ishmaël, fils de Hagar et de Avram, et non pas d'Avraham, selon la naissance? Non, il a fait de la hitbo des doutes. Il a parlé à Dieu. Il a demandé à Dieu de l'aider. Et il s'est mis à pleurer. Et il a fait Teshuvah. Pourquoi est-ce que Sarah renvoie Ishmaël? À la Torah de nous expliquer. Parce que Sarah avait vu que Ishmaël pratiquait de l'Avodah Zara et qu'il mettait en danger la vie de Yitzhak. Il prenait un arc et il jouait à lui tirer dessus. Quand il s'est retrouvé dans le désert, et pourquoi Dafka le désert? Parce que le désert, il n'y a pas de plaisir. Le corps dans la maladie, quand est-ce qu'un homme, en général très orgueilleux, se brise? Quand il est malade, quand il devient dépendant, quand il se rend compte qu'il n'était rien. Il demande pardon à tout le monde. Je parle des gens normaux, hein, avec les pervers, crevés, pourris, il crèvera pourri, mais je parle des gens normaux. Le mec qui est souffrant, qui est sur le point d'agoniser, il ne peut plus boire, il ne peut plus manger, il ne peut plus bouger. Il est dans la situation de Kippour qui l'oblige à vivre cette souffrance. D'un coup, il regarde les gens quand ils rentrent, il leur demande pardon. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? J'avais trop de corps, maintenant je te vois mieux. C'était pas moi qui parlais, c'était la clipa de mon corps. Ainsi, qu'est-ce que fait Ishmaël? Il dit, Dieu, Mechila, j'ai été bête, j'ai été ingrat. J'ai oublié que je ne suis que le fils de la servante et je me suis pris pour l'héritier. J'ai pris Al-Kabir, la fête d'Yitzhak, qui est montée sur le Misbéach. C'est marqué dans la Torah. Et Yitzhak. Et j'ai volé son identité en disant c'est Ishmaël. Gedeb. Gedeb numéro 1 celui-là. Ouais. Il demande pardon. Vous n'allez pas me croire. Non pas Rachid de Saint-Denis, mais Rachid de Troyes, ça se trouve entre 2 et 4, en France. Rachid, c'est dans Champagne. Ouais. Vient nous dire à propos du verset de la Torah qui dit, Dieu il dit, qu'est-ce qu'est maintenant Ishmaël maintenant? Mais comment c'est marqué? Ba'asheru Sham. Décidément. Ba'asher ou Sham. Qu'est-ce qu'il est là-bas? Le mot Sham, ça s'écrit comment en hébreu? Shin Mem. Vous savez c'est quoi ces deux lettres? Shin Mem. Shina Ma'uto. Il a changé son identité. En réalité, Ma'ut en hébreu, Teudat Zeut. Ma'ut, c'est ce que je suis. Shina, Shinouy, Rosh Hashanah. Il a changé son identité. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte, Ishmaël, il a une reconnaissance en disant, dans le désert, alors qu'il crevait de soif, il s'est rendu compte que Béhémet, il avait mal agi. Mince, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je n'étais plus moi-même. À ce qui paraît, je ne sais pas ce que ça vaut à vos oreilles, moi ça ne vaut pas grand-chose, mais pour certains ça vaudra peut-être quelque chose. Quand l'euphorie de la cruauté des SS, de l'Allemagne, de l'Europe, de l'enthousiasme mondial d'exterminer des Juifs dans le monde entier, c'est fini.
parce que la guerre venait de se finir, la Russie avait mis une tannée à l'Allemagne, les Américains avaient débarqué en Normandie et dans d'autres territoires d'Europe, eh bien, il y a eu une espèce de retombée où des Allemands se seraient même suicidés, se seraient rendus volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé les atrocités commises. Comme si que, quelque part, une partie d'eux les avait quittés. Comme si ils avaient été possédés par une espèce de gourou démoniaque qu'était Hitler et toute son équipe pourrie de Sarasmodit, il marchait Movzechro. Ouais. Il y a eu comme une espèce de retombée. Mais comment on a pu faire une chose pareille? Comment l'Allemagne a essayé par tous les moyens de rembourser ce qui n'est pas remboursable, c'est sûr. Comment jusqu'à aujourd'hui, pardon, même si ça grandit aujourd'hui encore en Europe. Ça veut dire qu'il y a un éveil. Eh bien, Yom Kippour, c'est l'éveil de comment tu as pu faire ça. Parce que le seul moment où on vient habillé de blanc, on ne mange plus, on n'a plus de chaussures, et on subit la même chose, c'est le jour de la mort. Et quand on meurt, sachez-le, on pleure tellement que quand on voit les anges noirs qu'on a créés, on dit à Dieu, mais moi j'ai pas pu faire ça. Hachem, comment j'aurais pu faire ça? On accuse qui, dit la Gemara dans Masechet Shabbat? Le corps. Et le corps, il dit, mais moi j'aurais rien pu faire sans toi, l'âme. Alors Dieu réintroduit l'âme dans le corps. Mais il y a un combat qui se passe entre le corps et l'âme. Et Yom Kippourim, c'est le jour où enfin on dévoile la vraie identité du peuple Israël, c'est-à-dire, vous avez bien entendu maintenant, l'âme d'Israël. Et l'âme d'Israël, elle est Chelek Elokam Imal. C'est une âme pure, qui ne peut pas faire de mal, qui ne peut pas fauter. Un juif qui fait du mal à un autre juif, c'est un juif qui n'a pas été lui-même. Un juif qui arnaque au téléphone, c'est un juif qui n'est pas lui-même. Et la preuve en est. Pour acheter sa conscience, il va, créer une yeshiva, créer... Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ta conscience. En réalité, tu ne peux rien acheter. Tu n'es pas toi. La preuve en est, dès qu'ils s'en sortent, s'ils peuvent s'en sortir financièrement, ils arrêtent tout de suite. Parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas eux. Alors, si tu étais hors de toi quand tu as frappé ta femme ou insulté ta belle-mère ou je ne sais pas qui, alors qui était là-bas? Et vous le entendrez dans toutes les phrases. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais hors de moi. Alors la question c'est, si tu étais hors de toi, qui était dedans? Qui a parlé à ce moment-là? Eh bien c'est l'Yetzera. Et lui on va lui donner sa part à Azazel. Ze'amaout shel yom anifla yom Kippourim. Le Harizal nous dit, comme vous l'avez bien compris, ainsi que les Chachamim, que la réponse à Yom Kippour se finit quand? Non pas à Hoshana Rabbah, qui est un jour merveilleux dont on parlera si Dieu veut, puisque je demanderai à Biachar Cohen Ayakar, qui est venu d'Ouman, de nous enregistrer aussi les cours dans les Sukkot qu'on a le mérite de vivre, pour que tout le monde puisse participer à nos shiurim. On essaiera d'étudier aussi le Rabbi Lubavitch, le Alachot, Mashev Shalasot, Bezrat Hashem. J'ai un nouveau livre sur lui, en fait de Sukkot. Aval quoi qu'il advienne, eh bien, la vraie réponse à Kippour, c'est Purim. Kippurim, comme Purim. C'est extraordinaire parce que on dévoile notre entité le jour de Yom Kippour, Kippourim, et on cache notre identité le jour de Purim. Par exemple, j'avais raconté cette histoire pendant le cours à Torah Box. On avait pris une salle il y a quelques années et ma mère était sur son fauteuil roulant, que Dieu lui donne une bonne santé. Esther Batmoucha, je pouvais le prier pour elle. Et mon frère est arrivé habillé en grand nounours blanc comme ça, il s'est mis à danser, tu te rappelles de ça? Alors ma mère a trouvé ça sympa au début, elle voyait un mec qui dansait ha ha ha. Au bout de 2 minutes, comme elle est blonde et tunisienne, ça dit Shno al blidade. Ce qu'il veut celui-là. D'accord? Et mon frère, arrêtait de danser. Et il redansait. À un moment, mon frère, il arrête de danser, il enlève ce masque, cette espèce de gros visage qu'il avait de nounours sur la tête, et il dévoile son identité. Et ma mère se met à sourire en disant Samy, elle est tellement contente de se venir de Jérusalem pour voir sa mère que ça lui fait un grand effet de surprise. Il dit c'est exactement la même chose. Quand tu arrives entre Kippour et Purim, c'est que quand le Créateur du monde, il voit que tu enlèves ton masque, c'est-à-dire ton corps, et que tu viens habillé comme un ange, que tu te comportes comme un ange habillé de blanc, qui vient comme la tradition le demande, eh bien, il dit oh mon fils, toi je t'aime. Alors c'était qui le gros nounours? Il dit blide celui-là alors. Arrête de danser comme ça fait 10 minutes, tu arrêtes pas de faire. Au début c'était marrant, maintenant c'est pas marrant.
Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens avec ton corps et tu fais ha ha ha, le bleed, à faire des avérotes, d'un coup, qu'est-ce que tu fais à Kippour? Tu enlèves le masque. Et là, c'est bas les masques. Et c'est quoi bas les masques? C'est maintenant, je vois qui tu es, mon fils. Im kevanim, im kavanim. Et quand il voit son fils, viens, je t'embrasse. Même si tu gardes le corps de ce déguisement, maintenant que j'ai vu ta tête, j'ai vu qui tu étais, j'ai vu que tu es sincère, je connais ton âme, je connais ton corps. Alors, Baruch Hashem, je te reconnais, je t'aime, avec tes défauts et tes qualités. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippour. C'est vraiment dévoiler l'entité que nous sommes, tandis qu'à Kippour, on vient se moquer de ce qui nous a caché notre identité. C'est pour ça qu'on met des masques, c'est pour ça qu'on se déguise. Mais la différence, c'est que nous sommes entre Kippour après la faute, tandis qu'avant, à Pourim, nous sommes avant la faute, selon les explications de nos Chachamim. Je répète, à Kippour, nous venons réparer le monde qui vient après la faute, tandis qu'à Pourim, nous redevenons des hommes avant la faute. Donc Pourim n'a pas besoin de kapara. Elle est elle-même l'essence même de notre origine, c'est-à-dire la joie d'exister et de vivre. Zaya Yom Pourim, Leumat Kippourim. Bezrat Hashem. Et c'est ce que vient nous donner cet extraordinaire jour, c'est de réaliser que si on avait été conscient de la stupidité de nos actes, de l'irresponsabilité de nos engagements vers des mondes qui nous ont appauvri l'esprit et rendus coupables dans le monde d'en haut, et nous venons dire à Dieu, tout simplement à Kippour, c'était pas nous. La preuve en est, demande-nous de les faire maintenant, on les aurait jamais fait. Alors pour répondre par rapport au Sham, quel rapport? Vous allez comprendre. Je reviens sur Ishmaël. Ishmaël pleure. Il fait Saïd Beau des doutes. Nous sommes à Kippour. Et il pleure. Dieu dit, qu'est-ce qu'Ishmaël? Et Rashi, de la ville de Troyes, je vais m'arrêter là donc je reviens, il dit, Tzadik où? Prenez le Chumash et regardez ce que dit Rashi sur Ishmaël au moment où il pleure. Et il dit, Tzadik où? Les anges se sont mis à pleurer en disant, mais 80 000 Kohanim fuiront à cause des Babyloniens et seront mis à mort par qui? Par les Ishmaélites. 80 000 juifs, Kohanim, vont mourir d'une mort atroce parce qu'ils vont leur donner du poisson salé et des gourdes d'eau bouillante, pas d'eau bouillante, d'air bouillant, il faut pas d'eau, qui vont tout simplement gonfler les intestins et ils vont imploser d'une mort affreuse. Les anges pleurent et Dieu dit, oui, mais là il est tzaddik. De là, Dieu ne juge une personne que au présent. Le présent peut réparer le passé, mais le présent ne peut pas se mêler de l'avenir. Dieu, quand il juge, c'est que pour le présent. Le créateur du monde, quand il vient juger maintenant une personne, tu fais tchouva, je ne veux pas savoir ce que tu feras demain. Tu fais tchouva, c'est sincère, je te reçois, je te pardonne, on oublie tout, on redémarre à zéro. Mais la vie ne s'arrête pas là, puisque la finalité de Yom Kippourim, qui est un jour où tous les cieux s'ouvrent, les 7 cieux sont ouverts le jour de Yom Kippour, se refermeront quand nous dirons à la fin du jugement, j'ai nommé Oshana Rabbah, Kol Mevaser Beomer, on le dit combien de fois? 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce qu'au bout de la première fois, on ferme un des cieux, deuxième fois, un autre cieux, troisième fois, jusqu'à la 7e fois, on referme les cieux et nous retournons dans un système de Teshuvah qui sera beaucoup plus difficile que cette période propice où le Créateur du monde nous offre, pendant ces 10 jours de pénitence et surtout avec son apogée Yom Kippourim, l'opportunité de pouvoir faire Teshuvah uniquement en se retournant vers lui, vers Hachem et lui dire « Abba, papa, mamash mechila, est-ce qu'un fils il voudrait faire du mal à son père ?» Mais il faut me dire, je finirai juste avec cette parenthèse si importante du roi David. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs shiurim, à propos de la Gemara qui nous annonce la mort de Avshalom. Et le roi David, vous savez que quand il portait le deuil de son fils, avant de porter le deuil, avant la mort de Avshalom, son fils, il a vu le roi HaKodesh que Avshalom a été descendu, lui qui était rebelle, au 7e palier du Gehinam. Le problème avec le 7e palier du Gehinam, c'est que les sages nous disent que celui qui descend ne peut plus remonter. Si tu descends là-bas, tu ne remontes plus. C'est en général, là où descendent les hommes, compris des femmes mariées,
un homme qui a couché avec une femme mariée descend là-bas et ne remonte plus. Comme ça dit la Gemara dans Bava Metzia 58, à Moudbet. C'est là-bas où ceux qui donnent des surnoms péjoratifs descendent après la mort. S'ils n'ont pas tout bien entendu tout ce que je dis, c'est s'ils n'ont pas fait de chouva. Et c'est là-bas où une personne qui a humilié une personne en public descend aussi. Le roi David va prier pour son fils et le sortir du Gehinam au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? De quoi va être composée la prière du roi David? Écoutez bien. Avshalom béni. Et la Gemara nous dit, quand le roi David, assis par terre, a pleuré pour son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Avshalom, mon fils. Il est passé du 7e palier de Gehinam au 6e. Wow. Le deuxième jour, le roi David a crié vers Hachem, Avshalom béni. Vous savez que Avshalom a fait énormément de mal à son père parce qu'il a même voulu le tuer. Ouais. Il a voulu le décapiter. Il a voulu le tuer pour prendre la royauté. Rebelle. Arrivé au dernier palier, le 8e jour, quand se lève le roi David du deuil de son fils, il se lève et il dit Avshalom béni. Et il le rentre au Gan Eden. Ça, je suis posé sur la question en disant c'est une sigoula de dire quand un fils Ras Shalom il meurt, qui a voulu faire tellement de mal à son père, tu peux sortir du 7e palier du Gehinam, mais dans un monde de transition, mais là en Gilgoul. Il reviendra en Gilgoul, ceci étant. Okay? À l'époque de Rabbi Shimon HaTzadik, ce fameux Nazir, qui était parti se couper les cheveux parce qu'il s'était vu beau dans le reflet de l'eau. Le Rézal dit que c'était la réincarnation de Avshalom, qui était Nazir, qui avait des grands cheveux et qui se vantait de sa grande beauté. Donc il a fait son petit coup en revenant en tant que Nazir à l'époque de Shimon HaTzadik, où il coupera et lui dira Shimon HaTzadik, je veux manger de ton korban khatat, puisque tu étais Nazir, tu as transgressé ta Naziroute, tu vas porter un korban khatat. Tu lui as dit je veux manger, j'ai jamais mangé l'huile, mais de toi je veux manger. Pourquoi? Parce qu'en laissant pousser ses cheveux, il s'est trouvé très beau. Il a dit c'est de l'orgueil, je ne veux pas ressentir cette ga'ava, et il a coupé ses cheveux, il a fait un korban khatat, et il était qui ce personnage qui s'est vu dans le miroir? C'était Avshalom, comme ça disent les chachamim. Quoi qu'il advienne, c'est la question comment le roi David il a pu sortir son fils du 7e palier du Gehinam et le rentrer au Gan Eden. Réponse, il a dit Avshalom, mon fils, adieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire Ribono Shel Olam, dans la nature d'un fils qui a été élevé par son père, est-ce qu'un fils vraiment il voudrait tuer son père? Si c'est pas la bêtise, c'est pas l'orgueil, si c'est tout sauf lui réellement. Cette prière dite du cœur du roi David a fait remonter la réalité, car les 7 jours de deuil du roi David dans sa prière ressemblaient à Yom Kippourim. Et c'est ce qu'il dit à Hachem. Quand les anges accusateurs viennent, il dit mais est-ce que vraiment tu aurais pu fauter contre moi? Est-ce que vraiment quand tu m'as jugé, tu m'as vraiment jugé? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu pourrais me rejuger aujourd'hui? Combien de mots on a dit dans notre vie qu'on a regretté? On dit mais comment et aujourd'hui tu pourrais le redire? Non, pourquoi? J'étais bête avant que ce que je te dise. J'étais énervé, je n'en pouvais plus, j'étais à bout. Alors si tu étais ça, c'est que quand tu vas bien, quand c'est toi, le vrai toi, tu pourrais le dire? Non, chasve shalom, et je regrette de l'avoir dit. Il dit alors non seulement tes fautes elles sont béchogeg, mais en plus tu me dis que c'est même pas toi qui coulanou bishgaga, on va faire kadosh baruch hu. Ta teshuva non seulement elle est valable, mais elle est capable de transformer ton passé en diamant. Et la reine Bezrat Hashem, tu es digne d'un bel avenir. Zéa matana eilaït shel yom Kippourim. Il y a deux questions. Deux questions. Une question de la rabbinite qui nous dit si ce n'est que notre inconscient qui est coupable, alors pourquoi y a-t-il des punitions? Puisque ce n'est pas notre faute. Mais c'est une très bonne question que pose ma femme. Dans ce cas-là, pourquoi on la punit? Ce n'est pas une punition, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation et c'est une très bonne réflexion. Dieu n'a pas créé l'homme pour lui faire du mal. Dieu il a créé l'homme pour qu'il atteigne un but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire ne pas manger le pain de la honte. Vous savez? Je vais juste vous donner un exemple, si vous me permettez. La meilleure façon de comprendre Dieu, c'est d'avoir un fils à élever ou une fille à élever. Est-ce qu'un père, en général, normal, aime ses enfants? Ça vous est jamais arrivé de leur donner une tannée? Ça vous est jamais arrivé de leur dire va dans ta chambre? Ça vous est jamais arrivé de lui dire tu sais quoi, tu sors pas aujourd'hui? Jamais. Vous êtes tellement parfait. Il est évident que si j'avais mis une caméra chez vous, on aurait vu des choses choquantes. Je vais te tuer, je vais t'éclater, je vais te bouffer. Ouais.
Et même un père qui disait à son fils, arrête ou je te bois l'œil. Il était traumatisé, le gosse, il avait 4 ans, il se voyait avec une paille et son père lui suçait l'œil comme ça. Mais quand le père, il a dit ça à ses enfants, c'était pour le tuer, lui faire du mal, ou c'était pour l'éduquer, qu'il soit quelqu'un de bien, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de raisonnable. Ainsi, le Créateur du monde, quand on fait des fautes, pour répondre à la question qui a été posée, Dieu ne nous punit pas. Mais quand quelqu'un dit tout le temps « et moi, je suis, et j'ai besoin de rien », alors Dieu lui fait comprendre qu'un microbe peut le mettre par terre, il se retrouve comme un pauvre miskin dans un hôpital, mis KO, non pas par Mike Tyson, mais par un petit microbe invisible à l'œil nu, pour lui faire comprendre qu'il n'est rien, pas parce que Dieu ne l'aime pas, parce que Dieu veut lui faire comprendre des réalités qu'il a oubliées. Paracha de la semaine, toujours avant Yom Kippour. Paracha de Ha'azinu. Et qu'est-ce qu'on lit là-bas? Vaishman Yeshurun Vaivrat. Quand je te donne tout, t'arrêtes pas de me dire va te faire cuire un œuf, tu me donnes des coups de pied, il dit Hachem. T'as pas compris? Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il fait le yo-yo. Quand il te remet sur les rails, ouais, alors il te met en yo-yo. Puis à part ça, j'aimerais vous poser des questions. Un jour, un homme devait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La mafia est venue le voir. Et il lui a dit, ou tu rembourses, ou de la somme double, et on te tue. Qu'est-ce qu'a fait son meilleur ami qui était à côté? Il dit, mais paye-les. Il dit, non, j'ai pas envie de les payer. Il lui prend l'argent de force et il paye la mafia avec. C'est exactement ce que fait Hachem. La mafia, c'est les démons créés par nos fautes. Elles viennent exiger notre dû. Le Créateur du monde est notre ami, notre protecteur. C'est un père, c'est un Dieu, c'est un roi. Alors, on ne comprend pas. Eux, ils viennent. Et nous, on est démunis. Dieu nous prend notre argent, il nous prend nos vies, il nous prend la santé, les shlambaïd, prends l'éducation. Dieu dit, paye, donne-lui, paye-le. Pourquoi? Ça peut doubler, ça peut tripler, ça peut quadrupler. Alors, on a l'impression que notre ami, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends mon portefeuille? Qu'est-ce que tu touches, toi? Pourquoi tu me touches ma vie? Il dit, parce que tu n'as pas compris qu'avec la mafia, on ne joue pas. C'est ta voiture qui va exploser, ils vont t'éclater. Les démons, si tu les voyais, tu meurs. Donc le Créateur du monde, des fois, il t'éduque, et des fois, il te fait payer tes dettes. Et qui paye ses dettes? S'enrichit, vous avez tout compris. Mais il n'y a pas de mal chez Hachem. Il y a juste que des fois, on paye, et mieux vaut payer, comme tu m'as raconté tout à l'heure, le mec, il doit 10 000 shekels au gouvernement, il ne les paye pas, ça devient 20 000 shekels, 30 000 shekels. Je connais quelqu'un qui avait 2 000 shekels de PV, pendant 5 ans, il les a ignorés. Il vient pour sortir du pays, monsieur, vous ne sortez pas. Vous n'avez plus rien. Dites-moi. C'est mieux, 2000, c'est mieux. Eh bien voilà ce que fait Hachem. Tu dois des choses. Paye maintenant. Oh, encore une angoisse, encore une grassera, encore un manque d'émotion. Paye. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu payes là, c'est rien à côté de ce qui t'attend. Okay. Deuxième question. Question de Yael qui nous dit si certaines personnes n'ont pas conscience de l'importance de Kippour et n'arrivent pas à le faire, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur faire le déclic et pour pouvoir faire ce Kippour? D'abord, avant tout, il faut savoir que Kippour est une mitzvah tassée de Oraita. C'est une mitzvah de la Torah, puisqu'il est marqué Beyom ha'asiri lechodes ha'shivi'it ve'initem et nafshotechem. Vous, unique, puisque dans le monde d'en haut, par exemple, Kippour n'est pas vu comme un jour dur, mais un jour heureux, puisque la Gemara nous dit il n'y a pas eu de jour plus heureux pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et Tu B'Av. Donc c'est considéré comme un jour extrêmement heureux. C'est pour ça qu'on chante à Kippour. Lama. Non pas pour finir un bloc à lire, un bouquin, mais tout simplement parce que nous sommes face à une occasion qu'on ne peut pas rater. C'est comme si que la banque, tu lui dois 1 million d'euros, et elle t'appelle et te dit, regarde, si tu viens me voir demain, je t'annule ta dette. Qui n'irait pas? Qui n'irait pas à ce rendez-vous? Eh bien, celui qui vient à Kippour est pardonné. C'est dommage. Pourquoi? Parce que tu as un tout petit effort à faire. C'est de venir prier. D'ailleurs, c'est tellement agréable. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de le dire. C'est mon jour préféré de l'année juive. J'adore Yom Kippour. Je trouve que c'est un jour qui est beaucoup moins dur que Tisha B'Av, par exemple, qui est beaucoup plus long au niveau du temps, parce que la journée est plus longue. Mais Kippour, tu es tout le temps occupé à faire. Et puis, tu es fier quand tu sors de Kippour. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Yom Kippour te débarrasse de toutes tes dettes qui concernent toi et ton Créateur. La deuxième chose, c'est que c'est un rendez-vous
qui en général ramène les plus éloignés du peuple d'Israël. Vous connaissez tous la blague du rabbin qui dit à la fin de Yom Kippour, à l'an prochain, 9h, on appelle ça les juifs de Kippour, ouais, même les plus éloignés, même ceux qui sont avec des non-juifs, pratiquent Kippour en général. Et s'ils ne sont même plus capables, le jour de Kippour, d'être présents, alors c'est pour cela qu'il le Ben Ishraï, qu'on fera les Tachanounim au pluriel, on pensera aussi à eux. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la gravité de Yom Kippour va si loin dans le ciel qu'une personne est carette, c'est-à-dire elle est retranchée du peuple d'Israël. Et c'est vraiment dommage, parce que je vous explique en 2 mots. C'est vrai que c'est facile de faire une faute, mais si pour un jeune de 25 heures, tu te débarrasses de toutes les fautes de l'année, tu comprendras que tout comme c'était dur de jeûner, tu t'es débarrassé d'une dette de 364 jours. Chaval de rater une telle occasion. Quand tu vois des gens qui jouent au loto toutes les semaines, qui ont une chance sur 1 million de gagner, surtout que tout est faussé dans le loto, ils savent exactement à qui ils vont donner, quel numéro ils vont donner, c'est tout ça, ça va par ordinateur. Pas pour rien que tout passe par l'ordinateur aujourd'hui. Okay, là, c'est 100%. Azvara d'Arbi Yehuda dans la Gemara dit Kayom Kippour, Ashrechem Israël, devant qui vous rendez pur et qui vous rend pur, a dit Rabbi Akiva. Fameuse Mishnah connue. Dans Masechet Yoma. Créateur du monde nous pardonne toutes nos fautes. Ce serait bête de payer des assurances de voiture, voilà ce que je leur dirais, dans le cas où il y a un accident. Ce serait bête de faire des lotos ou d'aller jeter son argent dans des casinos alors que tu n'as pas plus de chances de gagner que de chances de perdre. Surtout que tout est truqué aussi pour beaucoup de casinos. Par contre là, c'est Dieu qui parle. Et celui qui est présent à ce rendez-vous, c'est sûr qu'il est pardonné. Comment on peut le rater? Comment vos parents à vous, comment nos grands-parents à nous, qui étaient dans des camps de concentration, ont fait Kippour, alors qu'ils n'avaient rien à manger, c'était Kippour tous les jours pour eux. J'ai un livre à la maison qui parle des témoignages dans les camps de Auschwitz, que quand venait Kippour, ils jeûnaient alors qu'ils n'avaient de toute façon pas mangé déjà la veille. Mais ils jeûnaient. Même s'ils avaient à manger, on leur apportait des épluchures de pommes de terre, ils disaient Kippour ailleurs. Comment nous, on peut ignorer tous ces souvenirs, tous ces gens qui étaient au seuil de la mort et qui n'ont pas renié leur Dieu, ni leur tradition, et encore moins leur judaïsme. Mais Dieu a pour principe d'emmener l'homme dans le plus beau cadeau qu'il nous a donné, c'est le libre arbitre. Ainsi, l'homme est emmené là où il veut aller. Si un juif veut ignorer Kippour, je ne dirais pas que lui, il ignore Kippour, mais je dirais que Kippour ne veut pas de lui. Chose qui est dure à entendre, mais c'est qu'il n'est pas encore digne de vivre la Géoula de Kippour, parce qu'apparemment, il ne s'est pas assez nettoyé. Mais il y a beaucoup d'histoires à vous raconter sur Kippour. Je ne veux pas vous faire perdre du temps ou vous en faire gagner. Il y a beaucoup à dire sur Kippour. Il viendra un jour, ou tôt ou tard, comme un roi ne peut pas être saméach heureux à sa table s'il n'a pas tous ses enfants. Je reste convaincu qu'un jour viendra où il y aura un éveil, où ces gens qui n'ont pas fait Kippour, oui, deviendront des juifs de Kippour et peut-être des juifs qui reviendront complètement à la Torah. Rabbi Nachman, ainsi que la Chassidoute Lubavitch et toutes les autres Chassidoutes, disent que la meilleure façon de ramener un juif au judaïsme, c'est de croire en lui. Si je crois en toi, si malgré le fait que tu ne fasses pas Kippour, par exemple, je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a toi, le vrai toi, alors je vais m'adresser au vrai toi qui est à l'intérieur. Le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, comme tous les grands d'Israël, quand il regardait un juif dans les yeux, pourquoi il regardait droit dans les yeux? Vous avez remarqué ça? Droit dans les yeux. Il ne s'adressait pas à ce qu'il voyait à l'extérieur. Il parlait à son âme. Et lui disait Ata Tzadik. Et l'âme à l'intérieur, elle criait. Je suis tellement empreint de clipotes, tellement empreint de péché, tellement prisonnier dans des maillons qui n'en finissent pas. Merci de m'avoir dévoilé. Et plus le tzaddik va regarder les yeux et la profondeur de l'âme à l'intérieur, et plus l'âme va se déchaîner et briser ces chaînes, justement, qui le maintenaient immobile, sans pouvoir s'exprimer, et laisser le corps l'enfermer dans un monde de ténèbres et dans l'ignorance de la réalité de ce monde. Ainsi, l'âme se libère. C'est ce que nous, on peut faire quand on est capable, Bezrat Hashem, de ne pas regarder le corps qui ne fait pas Kippour, mais cette âme qui elle-même est victime de ce corps qui refuse de lui laisser vivre son judaïsme. Ce que je viens de vous dire est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit qu'une âme qui ne pratique pas la Torah
c'est une âme qui vit en prison dans son corps et qui a pour barreau les pores de sa peau. Comme ça dit Rabbi Nachman. Et quand tu veux le libérer de cela, alors ne regarde pas les barreaux, mais parle à celui qui est à l'intérieur de la prison pour lui dire que tu es là pour lui ouvrir la porte s'il a envie de sortir. Et tu lui montreras exactement comment passer les portes infranchissables de ces traditions mal faites, de ces habitudes mal engendrées et de cet orgueil démesuré. Comme ça, disent les Chachamim, si tu crois en juif, il croit en lui. Si il croit en lui, il est prêt à se battre. S'il est prêt à se battre, il a toutes ses chances de gagner. S'il demande de l'aide à Dieu, alors il aura toutes les chances de réussir. Tout ça, c'est Yom Kippour. On vient jusque dans le Bet Midrash, dans les Bet Knesset, et on dit à Dieu, aide-moi à devenir moi. Quand un homme, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, je voulais faire quelques halakhot, je dirais juste avec votre permission sur, à propos du jeûne, quelques lois dans ce domaine, pour finir. Mais la pire des erreurs qu'on pourrait commettre, c'est que le jour où on meurt, quand notre âme, c'est-à-dire notre nous absolu, quittons le corps, vous ne pouvez pas imaginer le choc que la personne ressent quand elle se retourne vers l'idiotie de ses actes s'il n'a pas fait teshuva. Et c'est pas possible. Je sais pas si vous allez comprendre une image peut-être que je vais vous donner. Vous avez déjà connu vous-même un grand tzaddik, un vrai tzaddik. Vous êtes déjà arrivé d'avoir rencontré une personne, waouh! Ouais. Imaginez que ce grand tzaddik, on lui dit, tiens, il y a une femme qui porte plainte parce que tu l'as violée. Il y a des caméras, il y a des preuves, il y a des témoins, cet homme l'a violée. Comment il serait le tzaddik à ce moment-là? Il dit, mais qu'est-ce que j'avais fumé, qu'est-ce que j'avais bu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Mais c'est pas moi, c'est un sosie. Il deviendrait comment? Fou. C'est ce qui se passe pour une âme quand elle meurt. N'importe quel juif, même s'il ne fait pas kippour, même s'il ne mange pas kasher, même s'il est avec une goya, même tout ce que tu veux, s'il part de ce monde rabotaille sans faire teshuva, le choc émotionnel. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous fais un cadeau de l'étude et ce que je vous dis, ce n'est pas une métaphore. Malheureusement, et vous croyez pas, je ne suis pas inquiète, on va tous le vivre, parce qu'on mourra tous. Le jour de la mort, le choc d'une femme qui n'a pas été pudique, quand son âme sort, qui est mal, une pureté dont vous n'avez même pas notion, d'une lumière intense, sort du corps, et qu'elle voit qu'elle n'était pas pudique, qu'elle parlait des uns, qu'elle parlait des autres, qu'elle se dansait avec les femmes, qu'elle dansait avec les hommes, n'importe quoi, piscine mélangée. Elle hurle, mais c'est pas moi, moi j'ai pas fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors imaginez un homme pareil. Moi je veux la Torah, Hachem dit je veux la Torah. Je lui dis, je suis désolé, t'es carrette. Vous savez c'est quoi carrette? Quelqu'un un jour m'a dit, mais c'est quoi exactement carrette? On va vous expliquer. Carrette, c'est imaginer un homme qui meurt maintenant. D'abord au niveau du Pshat, c'est le Sanhedrin, il est retranché du peuple, il vit en dehors des frontières du peuple. Mais carrette, s'il meurt carrette, Chaz Veshalom, ça veut dire qu'il ne peut même pas s'élever. L'âme sort, il a eu barbatou. Et comme les Watu, il est dans les airs. Il vient pour entrer à Marat Marpella. Et on lui dit, non, tu pues. C'est pas une blague, c'est pas péjoratif, c'est un état de fait. Tu sens mauvais. Parce que les avérotes te font sentir, c'est comme si tu as du caca sur toi. Tu sens mauvais, votre âme. Et cette âme est refusée du ciel. C'est-à-dire, le ciel ne veut pas de lui. Le Gehinam ne veut pas de lui. Qu'arrête, tu ne vas pas au Gehinam. Alors tu fais quoi de ta vie? Ça s'appelle une âme qui erre. Les spécialistes de ce genre de science apocalyptique, qu'on appelle les médiums, disent c'est une âme qui n'a pas accepté sa mort. N'importe quoi. C'est vrai à un certain degré pour certaines âmes, pas pour tout le monde. Ce sont des âmes qui errent, et il y en a beaucoup qui errent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas où aller. Le ciel ne veut pas d'eux, et la terre ne veut pas d'eux. Ils sont dans un monde, autour de nous, quand vous allez sortir dehors, il y a plein d'âmes, des gens qui sont morts, et ils sont là. Et leur punition d'être carré, vous savez c'est quoi? Elle est terrible. C'est que comme ils ne se sont pas élevés, ils gardent les mêmes envies que quand ils avaient leur corps. Ça veut dire, imaginez le mec, sa vie c'était la cigarette, l'équipe, le croissant et le petit expresso tous les matins. Il a les mêmes envies, seulement il n'a pas de corps pour le vivre. C'est ça être carrette. Carrette veut dire tu es retranché des mondes. Tu sais, quand une femme elle accouche, elle a mal, elle veut vite en finir. Quand une âme elle est carrette, pour que vous compreniez la gravité, elle veut vite en finir.
Elle dit à Dieu, mets-moi au guéhin, où tu veux, mais il faut qu'on en finisse. Commence le processus de réparation. Alors, il ne faut pas prendre Yom Kippour à la légère, parce que si tu commets cette erreur-là, eh bien, rappelle-toi peut-être d'une histoire d'un copain, d'une famille, d'un mec qui un jour a pris une voiture sans assurance, et puis qui est rentré dans une voiture, et puis il a tué quelqu'un. Il n'avait pas d'assurance, je rappelle. Tous les frais sont pour qui? Pour lui. Rouler carrette dans ce monde, c'est rouler sans assurance vie si tu meurs. Donc tu n'as pas intérêt de carrette. Botaï vera botaï. Le Créateur du monde ne veut pas qu'on meure pour les mitzvot, il veut qu'on vive pour la Torah. Il veut une Torah de vie. Il y a des cas où les médecins non comment on dit, qui ne sont pas contre la Torah, non hostiles aux mitzvot de la Torah, qui respectent traditionnellement les lois juives, vont te dire cette personne a du diabète, il est à l'insuline, il a une très grosse tension. Ou une femme, bien entendu, qui serait dans un accouchement, au bout de 3 jours, les lois sont précises, une femme qui a accouché dans les 3 jours n'a pas le droit de jeûner. Jusqu'au 7e jour de son accouchement, elle décide ou pas si elle jeûne. Vous savez ? Il y a des gens qui ont des maladies, ils sont obligés, des gens qui sont en dépression, comme par exemple un bipolaire, est obligé de prendre ses Lilium, ses médicaments. Sinon, il peut chuter, et sa chute peut être suicidaire. Donc on parle ici de Pikuach Nefesh. Ces gens-là doivent être empreints de 2 avis. Un médical qui vient d'un médecin qui aime la Torah et les mitzvot, même si lui ne les pratique pas, il n'est pas hostile, il comprend la gravité de Kippour. Mais si le mec il n'en a rien à faire, je n'ai pas que ça à faire, il va alléger la situation. La deuxième chose, d'abord au Ra'a, c'est-à-dire d'un Rab qui comprend la gravité de la halakha, mais qui comprend aussi qu'on doit vivre la halakha et non pas mourir pour elle. La reine, c'est très simple. Les personnes qui sont quittes du jeûne, problème cardiaque, radiovasculaire, problème de tension. Des gens comme quand j'étais à la Maccabi, j'ai fait donc le téléphone, qui jeûne pas. J'ai eu énormément de coups de téléphone. Des gens qui me disent j'ai fait un caillou de sang, comment on appelle ça, un AVC. Et après j'ai eu un problème au cœur. J'ai fait une sainte tour, est-ce que je jeûne? Ma pitom. Tu comme ça, est-ce que je jeûne? Non. Assour lecha latsour, et si tu jeûnes, c'est un problème. À partir de l'âge de 9 ans, on peut apprendre à nos enfants de jeûner quelques heures, jusqu'à 11 heures, jusqu'à midi, s'ils le peuvent, à partir de 12 ans jusqu'à midi. C'est 9 ans, on peut lui apprendre, shaot, quelques heures. S'il a 12 ans, apprendre déjà, pour un garçon 12 ans, pour une fille 11 ans, jusqu'à Chatzot Hayom, s'ils peuvent jeûner. S'ils ne peuvent pas, on leur donnera à boire et à manger. Mais je voudrais juste faire une parenthèse très importante et vous donner un petit secret du jeûne. Le secret du jeûne, ne l'oubliez pas, comme je vous l'expliquais Shabbat Kodesh, Tibane V'Tikonen, c'est que le jeûne, on rate qu'un seul repas à Kippour. On ne rate pas 2, pas 3, pas 10. Un seul repas. Parce que le repas du soir, de demain soir, on le fait, c'est Souda Mafseket. On va manger à s'éclater. Ouais. Donc le soir, on a déjà mangé, on est bien, on est repu. À la limite, repose ton estomac. Le lendemain matin, il y a plein de gens qui ne prennent pas de petit déjeuner, c'est mon cas. Ce qui n'est pas conseillé par la Gemara ni la médecine. Il faut manger le matin, c'est très important, c'est même le repas le plus important. Et si possible, des céréales ou du pain. Ok? Mais il y a plein de gens qui ne prennent pas ça, ils ont besoin de leur petit café. Bon, bah tu rates ton petit café, c'est pas dramatique. Ouais. C'est le repas de midi que tu rates parce que celui du soir, tu le manges. Dès qu'il pour fini, on dit maintenant, allez manger avec vos femmes, votre femme, pardon, et vos enfants. La reine, combien t'as raté de repas dans Tachles, un vrai repas? Un seul. Alors comment on se prépare à Kippour? Il faut boire un maximum d'eau de 2,5 litres à 3 litres avant le jeûne. Quitte à se transformer en dromadaire, il faut absolument boire parce que c'est ce qui va être le plus dur. Parce que Blia Inara pour nous, même si on ne mange pas 25 heures, on a tellement de réserves, on n'a rien à craindre. La deuxième chose que je vous conseille vivement, c'est de boire 1 heure avant le jeûne un grand verre de jus de raisin. Parce que le sucre du jus de raisin va vous maintenir le corps fort, puissant pour jeûner. Et pour finir, juste avant de commencer votre jeûne, si possible avant la shkia, pour entrer de la gdusha du chol dans le kodesh, de la gdusha dans le chol, pardon. Si vous prenez un verre, vous le remplissez d'eau, vous allez à la mezouza, vous buvez une gorgée, vous embrassez la mezouza une fois, vous faites ça 7 fois de suite, bois, embrasse, hein. Bateau comme nous c'est une très bonne ségoula pour avoir un très bon jeûne. Le mieux, je finirai avec ça pour ceux qui veulent vivre leur jeûne de façon équilibrée,
c'est d'arrêter de vous prendre la tête parce que je peux vous affirmer que la panique mentale engendre automatiquement des problèmes. C'est-à-dire que si vous êtes concentré dans ce que vous faites, vous n'allez pas penser aux jeunes. C'est là. Quand vous annoncez une bonne nouvelle à quelqu'un ou une mauvaise nouvelle à quelqu'un, il pense à manger ou à boire. Il est dans la nouvelle. Si tu es face à ton livre et que tu comprends ce que tu dis, tu ne penseras pas à boire et à manger. Mais si toi, tu viens en tant que spectateur de Yom Kippour, alors tu as bien aimé les airs. Bon, combien d'heures? 2 heures, hein? 3 heures. Hein? Combien de temps il reste? 1 heure. Yom Kippour à Botaï, c'est pas le jour où on va dire ouais, t'as vu, j'ai reçu ton jeûne. Alors, ça a été ton jeûne. On dirait que Kippour, il tient sur le jeûne. Kippour, il tient sur ta teshuva, sur ta proximité avec ton Créateur. Et n'oubliez pas, c'est pas le jeûne le Ika. Le jeûne, c'est le moyen qui t'emmène au principal. Ne t'arrête pas aux moyens qui t'y emmèneront. Les moyens de calmer ton corps, de faire taire ton corps. Maintenant, si les personnes doivent manger ou boire, parce qu'ils doivent prendre des médicaments, maintenant, on a déjà dit, si une personne doit absolument prendre son médicament, même si les médecins, c'est pour ça qu'il faut un avis médical, disent que même les médicaments que tu as l'habitude de prendre, comme les antibiotiques, peuvent être tout à fait être pris avant l'entrée de Kippour, juste avant le Kippour, et après la sortie de Kippour. Ah oui, que ça va. Bon, il faut quand même un avis médical, certes. Aval, dans la majeure partie des cas, oui, c'est possible. La preuve en est. Je connais des gens qui ont oublié leurs médicaments, ils étaient à Eilat, ben, ils l'ont pris le lendemain, ils ne sont pas morts, tout va bien. Donc, il ne faut pas non plus délirer. Mais il faut un avis médical parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Chaque cas est un cas à prendre au sérieux et à analyser. Je ne suis pas médecin. Chacun son métier. De l'autre côté, s'il doit le prendre pendant Kippour, s'il peut l'avaler sans eau, il prépare un peu de salive et il l'avale, tant mieux. S'il ne peut pas l'avaler sans eau, pour X raison, alors il pourra, dans un cas où il est obligé de prendre ce médicament, sous peine de s'évanouir ou d'avoir des problèmes ou des dégâts de Pikuach Nefesh, Chas Veshalom, ce qui n'est pas le but, il boit et il continue le jeûne. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez enfreint à Kippour par un verre d'eau le jeûne que vous ne devez pas continuer le jeûne. Si tu as bu ton verre d'eau, tu as retrouvé tes couleurs, continue à jeûner. Chabal de s'arrêter à ça. Al-Pi Alacha, même celui qui ne jeûne pas à Kippour peut monter au Sefer Torah. À Kippour, Moutarlo la Sefer Torah. Voici maintenant les quantités requises pour celui qui n'a pas le droit de jeûner. Beaucoup de femmes enceintes sont concernées par le problème parce qu'une femme enceinte doit jeûner même si elle est au 9e mois. Même si elle est au 9e mois, elle doit jeûner. Réponse très simple pour mesdames. Comme je vous l'ai dit, mangez bien, buvez beaucoup d'eau, Hazak ou Baruch, et allongez-vous tout Kippour. Ne bougez pas de votre chambre. Il n'y a pas de mitzvah pour une femme d'aller à la Beth Knesset à Kippour. C'est bien, il faut y aller. C'est le mitzvah, c'est le chova, c'est pas une obligation. Repose-toi, tu es malade, ou tu es enceinte, tu n'es pas bien, repose-toi mais jeûne. Ton mari, Bezrat Hashem, ou tes enfants feront ta représentation dans le monde des prières et dans le monde de Kippour. Maintenant, si vraiment elle doit manger ou boire, pour la nourriture, il y a des gens à qui j'ai obligé ces gens à manger pendant Kippour. J'avais un médecin à ma droite et à ma gauche, j'aurais expliqué les maladies, j'aurais passé au téléphone, mais à Sourla, là-dessous, ce sont des gens pris par les rabbinim, donc on était une quinzaine de rabbinim autour d'une grande table avec des téléphones, et chacun, tous les 2-3 mètres, toutes les 2-3 rabbinim, on avait des médecins, pour les enfants, un pédiatre, pour une femme enceinte, un gynécologue, on avait de tout. Donc une équipe avec la conscience de ce que représente le judaïsme et en même temps la médecine. Et il y a eu beaucoup de cas où les médecins ont dit Mapitom, il n'a pas le droit de jeûner. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre bien grand vos oreilles, comme ça on ne répétera pas. En ce qui concerne les solides, la nourriture, si par exemple je mange une tranche de pain, donc je ferai le Birkat Amazon même si c'est Kippour avec Yal et Veyavo, bien entendu, je peux manger kazaït, soit entre 27 grammes et 30 grammes maximum de pain, toutes les 9 minutes. Kol Peshin Dakot, je peux manger entre kazaït à kazaït. Je ne peux pas manger kabetza, par exemple, une fois. Pourquoi? Parce que ces mesures-là ne sont pas hayav karet. Donc, même si j'ai mangé à Kippour et j'ai bu à Kippour, si je respecte ces mesures-là, ani lo mitrev bekaret. La deuxième chose, à propos des boissons, donc sur la nourriture, il doit manger quelque chose parce qu'il a pris un médicament et sans la nourriture, l'estomac risquerait d'être touché, comme quelqu'un qui a une hépatite C, il est obligé de prendre des médicaments, d'accord? Et s'il ne mange pas avec, c'est une catastrophe, donc il faut voir un médecin et un posek halakha qui vont définir ces situations. S'il doit boire, c'est Arbaim Sissi, 40 mg. De quoi remplir Belo Lugmav, une joue.
Sur cela, il devra attendre entre chaque portion, s'il peut, 9 minutes, selon Maran, Rav Ovadia Yosef, gamme 9 minutes, et s'il ne peut pas, au moins 2 minutes, entre chaque fois où il avalera une gorgée, de quoi remplir sa joue d'eau. Bien entendu, dans le cas où la personne n'a pas du tout le droit. J'ai eu un cas d'une personne qui m'appelle, il a une baisse d'hémoglobine, d'accord. En plus, il a le diabète très 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 élevé. C'est une femme qui sort d'une phlébite, un truc, elle m'a sorti 10 maladies au téléphone, qu'à la fin je lui ai dit Michel Berahim Otenour, des fois je démarre. C'est une question pour le jeune, ça. Ouais. Donc, bien entendu, les médecins à côté de moi lui ont interdit de jeûner. Et plus que ça, elle est encore à l'hôpital et les médecins lui ont ordonné de boire, parce que si elle, oui, c'était ça que je voulais dire, elle a un problème de rein rénal très très grave. Donc les médecins l'obligent à boire 3 litres d'eau par jour, et bien entendu à Kippour, ils lui ont dit, ici à l'hôpital d'Ashdod, ils lui ont dit, il est hors de question que vous ne buvez pas, vous devez boire 3 litres. Donc dans un cas pareil, où elle risque vraiment, on parle de choses qui sont très graves, il n'y a pas, tu bois, je remplis ma joue et... C'est normal, je suis en train de crever les mecs. Non. Dans ce cas-là, s'il y a Pikuach Nefesh, on enfreint, et c'est une mitzvah, tout comme de respecter Kippour, c'est une mitzvah d'enfreindre Kippour, car Dieu, lo chafetz b'mitatam shel tzadikim kal vachomer, de shel reshaim kal vachomer betzadikim. Si la personne le fait pour sauver sa vie, Bezrat Hashem, eh bien, tout dans ce cas-là lui sera permis à la condition où derrière se tient et un médecin non hostile à la tradition juive et un rave qui est digne d'être posek halakha pour que l'on puisse passer des belles fêtes de Kippour et rentrer dans une soukha d'amour, Tziladim Hemenuta, dans l'ombre de la Emouna. En vous laissant, je vous rappellerai des écrits extraordinaires qui ont été marqués ici, puisque vous savez que c'est une grande mitzvah de manger la veille de Kippour demain, de faire 5 repas minimum, si vous le pouvez, avec Birkat Hamazon, car la Gemara nous dit celui qui mange le 9e jour du mois de Tishrei, soit demain, et qui jeûne le 10e jour, est considéré comme si qu'il avait jeûné 48 heures et non pas 25 heures. Alors pourquoi on devrait tellement manger? Première explication, Kol amarbe be'achila be'shtiya be'yom zeh. Le Tzom Kippour neshak ki'ilu tzam itane yomaim, on vient de le dire. Afilou yesh lema'et ksat be'limud haTorah. Il serait même préférable de limiter l'étude de la Torah pour aller faire ses repas, nous disent ici les sages. Combien maximum? Quoi? Kazaït. Mais combien de repas maximum? Une fois on a parlé de 7 et Maran Ben Ishraï en parle de 5. 5. On reste sur 5, c'est 5. Il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 5. Colette avec la Salut Masseket. Ok. 5 repas de Besséder. Le Harizal dit pourquoi? Il dit parce que Kochash el Achila be'ezrat Hashem yitbarach Iprat be'erev Yom Kippourim, car le fait de manger beaucoup de repas la veille de Yom Kippour, soit minimum 5 ou 5 selon Ben Ishraï, vient réparer les mondes supérieurs qui ont été détruits et vient réparer le Etz Hadaat qui a commencé par justement avoir mangé, puisque Yom Kippour vient réparer aussi le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Énorme chidouche, dit ici les Chachamim. Celui qui mange beaucoup la veille de Yom Kippour viendra réparer toutes les nourritures taref qu'il a mangées dans l'année. Ça vient réparer toutes les nourritures inappropriées à la cacheroute juive. Il faudra juste avoir la kavanah de le manger au nom de la mitzvah. Et au moins de fixer une de ces outas-là sur le minimum un birkat hamazon. S'il peut en faire 5, de l'âme, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une personne qui aurait mangé à Kippour du pain, donc kazaïd de pain, chayav birkat hamazon, il dira ya'aleh ve'yavo dans son birkat hamazon, mais il ne mangera pas. Par exemple, imaginez qu'on est dans une maison de retraite. Et là-bas, tu as des personnes âgées qui n'ont pas le droit de jeûner d'abord de par leur âge et leur incapacité de jeûner. Ils n'auront pas le droit, ces 3 hommes, de faire zimoun ensemble pendant le Kippour. Chacun mangera à sa place, fera son birkat hamazon. On fera pas. Hein? Il dira Migdol. Ken. Il dira Migdol, Vadaï qui dira Migdol, et Dati, Ken. Vadaï. Les Shmoussa, les Zeyom Tov. La Chen, il dira Migdol, il fera son birkat hamazon. Vous avez des questions? Parce que je pense qu'on a fait un grand tour de tout, aussi bien au niveau punch pour Yom Kippour. Question? Comme je disais, la question que je posais tout à l'heure, la personne qui recommence la même faute. On l'a expliqué déjà. Ouais, mais J'ai dit que Dieu n'est juge qu'au présent. L'avenir, il le laisse pour le lendemain.
Ça veut dire Il est que conscient de ça, il est conscient de sa faute. je vais te dire une chose. Imagine que tu connais une personne qui est menteur de nature et il vient te voir et très sincèrement, tu vois avec des larmes, il te demande pardon. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais je sais que demain tu vas recommencer. Pardonne. Comme ça il fait Hachem. Demain n'est pas là et qui a dit qu'on vivra demain? Donc on joue mal. C'est pour ça que tout le judaïsme est basé sur le mot Hayom. Regardez bien dans vos prières. Tu aimeras l'éternel Dieu Hayom. Hayom. Ce qui compte pour Dieu, c'est la journée d'aujourd'hui. Un homme qui fait tchouva juste avant de mourir, on ne lui rappelle aucunement les fautes commises du passé. Pas de questions? Alors je vous laisse en vous souhaitant un tzom kal. Shana Tova. Je tiens encore une fois, comme je l'ai fait l'an dernier, à vous le redire, à vous le répéter. Je vous demande à tous, Mechila, Slicha, Kapara, humblement pardon. Si mes enseignements vous ont choqué, ou vexé peut-être, que vous soyez juif ou pas, je ne suis pas là pour faire du mal, mais je ne travaille pas pour vous non plus. Ne l'oubliez pas, je travaille pour la Torah, pour mon roi, pour Akadosh Baruch Hu. Et donc des fois, je dis des vérités qui ne sont peut-être pas à dire au moment où vous étiez en train de les écouter. Tachem Bezrat Hashem à la veille de Yom Kippour, au nom de Oel Moshe, de toute l'équipe, de mon épouse et de tous les rabbinim ici présents, veuillez nous pardonner si on vous a offensé, de quelque façon que ce soit. Le Sheniske Bezrat Hashem de recommencer une année remplie d'unité, de lumière, de shalom, de Géoula, de Parnassa, une grande réfoua pour vous tous. Tout ce que vous désirez, l'Echaim Tovim ou Shalom, ou Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Amen. Jacques Barreau.